Toujours en bref, monsieur le maire, une jeune villoise écrit ceci sur Facebook. Je suis contente que le cabinet médical Marcel Amour s'agrandit et s'installe à l'avenue Chandon. Je voudrais juste savoir quand les travaux vont commencer, car ça fait 1 an que l'espace insertion est parti et elle ne voit rien se faire. Alors, je ne peux pas répondre à sa question parce que c'est aux médecins de répondre à cette question. Juste un élément, on est encore à la recherche de quelques financements pour pouvoir faire ça dans de bonnes conditions. Qu'elles soient encore patientes. Donc, ça devrait venir vite. Je suis en train de négocier avec le préfet. Ils n'ont pas souhaité mettre ces subventions sur ce terrain-là. On va faire glisser de l'argent. Bref, ça devrait venir. Oui, mais entre l'accord pour les subventions et les travaux… Après, ça dépend des médecins. C'est eux qui pilotent. C'est eux qui pilotent. Monsieur le maire, dans votre ville, après des jardins familiaux et des jardins partagés, on verra bientôt une agrocité. Alors tout d'abord, c'est quoi une agrocité ? L'agrocité, c'est une association. Donc c'est un label, c'est une association qui développe de l'agriculture en milieu urbain, travaille aussi une école de compostage, réunit des urbanistes, fait tout un travail dans la ville autour de la notion d'agriculture urbaine. Donc à cette association, si je comprends bien, il faut un espace. Oui. Ça va être où ? Donc l'espace sera à côté du centre commercial des Agnettes, où nous allons déplacer le parking pour pouvoir installer leur baraque ou leur au cœur des Agnettes, au cœur de ces ensembles. Et puis un espace pour cultiver, qui sera moins grand que celui qui était à Colombes auparavant, mais qui vont pouvoir s'étaler sur l'ensemble du quartier. Pour cultiver, vous dites, mais rien ne pousse sur cette terre à Gennevilliers comme ailleurs, mais rien tout ne pousse. Donc il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui poussent sur le terrain en travaillant avec de la permaculture. Et puis il y a aussi, on va faire en bac. Des bacs hors sol. Oui, hors sol aussi, parce que pour ce qui est à manger, il faut mieux que ce soit sur un terrain non pollué. À manger, fruits, légumes ? Fruits et légumes, on a prévu, alors là c'est pas forcément de l'agriculture en lien avec l'agrocité, mais on va essayer d'accélérer entre les bâtiments Alban, Musler et Donau, l'implantation d'arbres fruitiers pour faire des vergers. Alors je reste encore sur l'agrocité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça soit une enclave dans la ville de Gennevilliers d'écologistes, de bobos qui viennent de Paris d'ailleurs ? Non, parce que notre volonté c'est vraiment de développer de l'agriculture urbaine populaire. Et donc on le voit déjà dans d'autres quartiers. Avec une association, c'est l'association qui décidera. Non, c'est les habitants. Non, oui, mais c'est avec les habitants. Alors quelle relation il y a entre agrocité et les habitants ? Donc avant que l'agrocité, par exemple, s'installe et construise sa baraque, on travaille déjà avec les habitants, ils les ont rencontrés, on travaille une dynamique. On travaille une dynamique avec le jardin partagé qui existe derrière le bâtiment Victor Hugo, qui va se faire en lien aussi ensuite avec Agrocité. Donc on travaille cette dynamique sociale. Il y aura une convention ? Y compris dans notre convention, on souhaite que contrairement à Colombes d'ailleurs, il y ait quelqu'un qui soit chargé de l'animation dans le quartier et pas simplement des jeunes qui viennent de l'extérieur. Le permis de construire est signé ? Non, le permis de construire est déposé et donc il y a 3 mois d'instruction. Et donc on arrivera avant l'été et certainement pour une installation en septembre maintenant. Monsieur le maire, de nombreux parents se plaignent car des enseignants de primaire au lycée ne sont pas remplacés quand ils sont en arrêt de travail. Alors, pour vous, l'éducation, c'est une priorité. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Oui, alors pour ce qui est de votre responsabilité, les parents ont raison d'être mécontents parce qu'il y a beaucoup de personnel non remplacé quand ils sont malades, ce qui arrive à toute profession. D'accord, ils ont votre soutien, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Donc j'ai écrit au directeur de l'éducation nationale sur l'académie et on fait une réunion avec les parents d'élèves et je pense qu'on va les manifester devant le ministère pour qu'il y ait des moyens de mise. Alors Nicolas Sarkozy avait détruit beaucoup d'emplois, avait supprimé 60 000 emplois. Le gouvernement actuel n'en a pas créé suffisamment, la preuve, pour permettre de résoudre ces problèmes. C'est un enjeu, et c'est un enjeu d'avenir sur cette idée de créer suffisamment d'emplois d'enseignants pour faire en sorte qu'il y ait des enseignants devant les élèves et puis que quand ils sont malades, ils puissent être remplacés. Alors, on entend votre philosophie générale, mais est-ce que vous allez être écouté ? Est-ce que concrètement, il va y avoir des enseignants supplémentaires en cas de remplacement, ils sont là ? Alors, il y a eu déjà des effets puisqu'il y a eu l'inspecteur s'arrange pour avoir des remplaçants dans les écoles où nous sommes intervenus. Le problème, c'est que c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire qu'il fait tourner les remplacements, parce que l'inspecteur fait ce qu'il peut avec le personnel qu'il a, il n'est pas magicien. Donc il faut plus d'enseignants. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'avoir plus d'enseignants nommés, certainement augmenter le salaire des enseignants aussi pour que ce soit une profession beaucoup plus attractive, mais voilà. Donc c'est pas de votre ressort. Ce n'est pas de mon ressort, par contre c'est de mon ressort d'être aux côtés des parents pour exiger cela, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire croire aux parents qu'il suffit de claquer des doigts. Si l'inspecteur n'a pas assez d'enseignants parce qu'ils sont mal payés et parce qu'on n'en recrute pas suffisamment, il faut taper devant le ministère. Et donc mon travail, c'est aussi d'aider les parents
à trouver les bons responsables. Alors, ça se passe aux Agnettes, ça se passe au Fossé de Dans tous les quartiers, dans tous les quartiers, il y a un problème. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a avec Richard. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec et dans toutes les villes, c'est-à-dire si c'était que Gennevilliers, on pourrait se dire il y a que nous qui n'aiment pas. Mais non, c'est dans toutes les villes. Donc c'est vraiment un problème d'affectation du nombre d'enseignants. Est-ce qu'au moins on vous a dit dans telle date ça va être résolu après les congés de Pâques, par exemple? Pour une part, sur quelques écoles, oui, mais on vous a dit pour quelques écoles ça peut être résolu. Là où c'était très très grave, c'est-à-dire qu'ils cherchent des solutions. Mais comme je vous le dis, il suffit qu'il y ait un autre enseignant qui tombe malade et on aura ce problème-là. On suivra ce dossier. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire.